Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je voudrais ici, en ma qualité de premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale de la section Paris-Île-de-France, vous présenter tous mes voeux de santé, bonheur et prospérité pour l'année 2016. Il y a quelques jours, M. Denis Sassou Nguesso présentait ses voeux à la nation. Mais en l'écoutant, je me suis posé la question, en vertu de quel texte législatif présentait-il encore les vœux à la nation au nom de la présidence de la République? Les Congolais se souviennent que le 25 octobre 2015, malgré l'opposition qui avait plus mobilisé les Congolais, M. Denis Sassou Nguesso organisait un référendum auquel avait pris part environ 5% seulement de l'électorat congolais. Au mépris des 95% de l'électorat qui refusait cette constitution, Denis Sassou Nguesso a quand même, le 6 novembre 2015, promulgué la constitution du 25 octobre. Dès lors, Denis Sassou Nguesso venait de s'aborder la constitution de 2002 et donc enlever toute substance légale à son pouvoir. Alors aujourd'hui, les Congolais s'interrogent, c'est d'après quel texte législatif, c'est-à-dire d'après quelle constitution, Denis Sassou Nguesso préside encore le Congo. Il est important aujourd'hui que M. Sassou Nguesso prenne ses responsabilités pour se retirer du pouvoir, puisqu'il n'y a plus de légalité de ce pouvoir, et laisser une équipe nouvelle organiser les élections à venir. Les Congolais vont connaître des moments difficiles. Il y a déjà dans certains secteurs d'activité des grèves parce que les employés ne sont plus payés. Les caisses du Congo sont vides. Le pouvoir avait tablé son budget sur un baril à plus de $100. Aujourd'hui, le baril est à moins de $30 et selon les prévisions internationales, le prix du baril va certainement descendre jusqu'à $26, voire encore moins. Ce qui suppose que pour l'économie congolaise, les lendemains seront encore très difficiles. Et en étant un pouvoir complètement illégal aujourd'hui, Sassou Nguesso et tout son gouvernement n'ont plus les moyens légaux pour aller emprunter auprès des institutions financières internationales ou tout simplement auprès des compagnies stationnées au Congo qui avaient l'habitude de financer son pouvoir. Comment va-t-il faire alors? Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il veut précipiter une élection présidentielle qu'il a convoquée pour le 20 mars 2016. Mais le peuple congolais reste vigilant pour que cette fois-ci, Denis Sassou Nguesso ne soit plus celui qui va tromper le peuple en essayant de se maintenir au pouvoir. De son côté, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale reste aux côtés des Congolais pour garantir au peuple congolais un espace démocratique qui puisse permettre à chacun de trouver une vie meilleure. Vive la République, vive le Congo, je vous remercie.